Donc dans cette septième vidéo, nous allons revoir la pleine conscience et le lâcher prise, hein, juste pour que vous vous souveniez bien que la pleine conscience c'est prendre conscience, donc c'est le verbe prendre, c'est parce que je prends que je peux lâcher. Donc si je prends, c'est moi qui ai une prise sur ce qui est censé me déranger, ce qui est à l'extérieur, que ce soit des bruits ou que ce soit les pensées vagabondes, et tout ça m'empêche de faire mon silence intérieur. Ce qui est important, c'est notre silence intérieur, ce n'est pas le silence extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez méditer n'importe où. Qu'il y ait du bruit, ça n'a absolument aucune importance. On peut vraiment méditer partout. Quelqu'un qui vous dit, moi, il me faut absolument le silence, c'est parce qu'il manque quelque chose. Hein, et il n'a pas toute la technique et c'est dommage, parce que la méditation, c'est instantané après. Hein. Là, au début, on a besoin de béquilles. Mais après, on n'a plus besoin de tout ça. Ceci dit, moi, il m'arrive encore d'aller chercher mes béquilles quand je suis perturbée ou fatiguée. C'est peut-être un peu moins simple. Et donc, je vais vraiment avoir besoin de revenir à la pleine conscience, lâcher prise. Et c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est d'avoir conscience que ce mental, tant qu'il n'est pas discipliné, eh ben, il nous tiraille. D'ailleurs, pour les débutants en méditation, quand on commence, on a souvent un mental qui nous tiraille. Oh, je vais pas faire ça, ça me gonfle, c'est trop, c'est compliqué finalement. Hein. Respiration, visualisation. Oh non, j'ai pas envie, oh, j'ai pas le temps. Ou oh, bah, je vais écouter un truc, c'est plus sympa d'écouter quand on me guide. Ah, j'aime bien la musique, je vais écouter la musique, c'est beaucoup plus sympa, je m'endors et tout, c'est trop génial. C'est pas fait pour ça, hein. C'est très bien. Mais c'est une relaxation, c'est de l'auto-hypnose, et c'est de la sophro, mais tout ça c'est très très bien, très bonne technique. Mais pas méditation. Si vous voulez méditation, c'est véritablement le silence intérieur. Et pour trouver le silence intérieur, il faut discipliner votre mental. Et votre mental, il va se défendre, hein, parce qu'à partir du moment où vous le disciplinez, il n'est plus le roi. Hein. Tant qu'il est le roi, il fait ce qu'il veut. Là, d'un coup, vous êtes en train de lui enlever son pouvoir. C'est pour ça qu'on dit souvent que la méditation, c'est la liberté. C'est parce que du coup, vous n'êtes plus esclave du mental. Et vous êtes en capacité de méditer n'importe où, n'importe comment. Ça ne vous dérange absolument pas. Moi, il y a très longtemps, je dis il y a très longtemps parce que j'ai deux enfants qui ont aujourd'hui 31 et 35 ans, donc c'est pas hier. J'étais dans une grande surface pour Noël, on avait deux caddies, parce qu'il y avait les cadeaux de Noël pour nos enfants, les neveux, les nièces et les enfants et les amis, donc ça faisait beaucoup de gros cadeaux. Quand ils sont petits-enfants, c'est important, c'est un gros volume, relativement correct en prix. Et puis plus ils grandissent, plus le volume est petit et plus onéreux. Je crois que tout le monde connaît ça. Donc ils étaient vraiment petits pour gagner des gros cadeaux. Donc j'étais appuyée sur mon caddie et les files étaient longues, hein, donc il y avait toujours quelqu'un qui voulait passer entre les files. Et moi j'étais partie en méditation, mais personne ne voyait que j'étais en méditation, j'étais pas comme ça, pas du tout. J'étais vraiment appuyée, j'avais les yeux ouverts, je regardais la caissière, je regardais ce qui se passait autour de moi, mais je regardais sans vraiment regarder, vous savez, les yeux qui partent. Mais j'avais conscience de tout ce qui se passait autour de moi. Et les personnes qui me demandaient, excusez-moi madame, je voudrais passer, je reculais pour laisser passer la personne, on me disait merci, je lui disais je vous en prie. Donc je suis, et en même temps j'étais capable d'être dans mon mental et de dire je vous en prie, de reculer, de revenir à ma place. Ouais, mais en même temps j'étais en méditation. Donc, tout ce qui se passe autour de moi, j'en ai conscience, mais ça ne me dérange pas. Je ne suis pas, prise par tout ça. Je ne suis pas esclave par tout ce qui se passe autour de moi. Parce que mon mental est suffisamment discipliné pour, oui, j'ai conscience de tout ce qui se passe, c'est normal, c'est la vie, mais je suis aussi capable d'avoir le silence intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. Et sincèrement, vous allez avoir ce genre de choses. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça me fatigue, non je préfère écouter la musique, non je préfère qu'on me guide, non je préfère... Ouais, plus facile, plus sympa, mais vous n'arriverez jamais à votre conscience. Hein. La méditation, c'est quand même le but. Enfin, le but, il n'y a pas un but dans la méditation, c'est tout un chemin. Parce qu'en fait, la conscience, elle est tellement infinie qu'il n'y a pas de but, en fait. C'est infini. Mais l'intérêt, c'est que ça devienne ensuite un outil de vie. Un outil de vie. Et pour votre vie amicale, familiale, professionnelle, et pour votre santé aussi. Et pour votre santé aussi. Heureusement que j'ai la méditation. Si je n'avais pas la méditation, je serais sur un fauteuil roulant aujourd'hui. Hein. Donc voilà, la méditation, ça nous ouvre tellement de potentiel que je trouve que c'est tellement dommage qu'on passe à côté. Alors que c'est pas si compliqué. Mais il va falloir résister à cet enfant mal élevé
et qui va vous tirailler dans tous les sens. Occupe-toi de moi. Eh ben non, vous en occupez pas, vexez-le et riez. Attention, avec compassion et gratitude, parce que ce mental c'est vous. Toujours compassion, gratitude. Il y a un livre qui est très bien là-dessus. Alors moi avant Eckhart Tolle, je guidais les personnes sur du Krishnamurti, qui parlait très bien du conditionnement. Bon, c'est Krishnamurti. Mais je trouve qu'Eckhart Tolle, je dis toujours, c'est un occidental qui parle aux occidentaux. Et c'est super. Donc, vous avez le premier livre qu'il a écrit, donc qui est très connu maintenant, Le pouvoir du moment présent. Il parle énormément du mental, il parle du piège du mental. Le piège du mental, c'est quand je suis trop nulle, j'ai raté l'exo. On s'en fout de l'exo, tout ce qu'on veut, c'est le faire, c'est tout. Et après, on dit, je suis contente, je l'ai fait, je l'ai raté. Ben oui, c'est normal, on s'en fout. D'accord? Parce que le fait que vous disiez, je l'ai raté, je suis trop nulle, je suis pas arrivée en main, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous culpabilisez, c'est le mental. Donc là, vous nourrissez le mental. Or, il faut l'affamer. Ah tiens, ça c'est mon mental encore. Ça ne sort pas ce mental. Voilà, moquez-vous, vexez-le, voilà. Mais sachez que c'est vous. Hein. Mais vous en transformation, voilà. Méditation nous transforme, nous fait grandir. On rame un petit peu au départ, ou pas. Des personnes, c'est direct. Hein. Et puis d'autres non, et ça n'a pas d'importance, parce que les personnes chez qui c'est plus direct au début, des fois c'est après qu'ils rament un petit peu. Mais ça n'a pas d'importance, ça se passe comme ça se passe, et acceptez ça, acceptez. Donc c'est vrai que je vous demande de faire des exos qui sont un peu prise de tête, visualisation c'est pas très sympa, mais franchement ça peut vous ouvrir à quelque chose d'extraordinaire, et justement de discipliner votre mental. Vraiment, le mental est un trésor infini, un trésor infini. Et nos émotions, ne vous en coupez pas. Hein. Quand on vous dit la méditation, vous n'aurez plus de mental, c'est pas possible. Et grâce à la méditation, vous n'aurez plus d'émotions. Oui, d'accord, vous n'aurez plus non plus d'émotions positives. Hein. Non, de toute façon, c'est pas possible. Ni vous couper du mental, ni vous couper des émotions. Et c'est absolument pas le but, ça n'a jamais été le but de la méditation. Donc vraiment, cette partie pleine conscience et lâcher prise est très importante. C'est une partie qui va faire que votre mental il va se défendre. Moi j'ai des personnes qui ont eu des maux de ventre terribles, ont eu des vomissements. Le corps, le mental va se défendre, le mental non discipliné va se défendre à travers votre corps. Hein. Va vraiment se battre pour pas que vous y arriviez. Alors ça peut sembler bizarre ce que je suis en train de dire, hein. Je le conçois. Mais voilà, je vous laisse, je dis toujours ne croyez pas ce que je vous dis. En général, quand je commence mes ateliers, je commence toujours par la phrase qui vient du Bouddha d'ailleurs, mais je ne mets aucune religion dans les ateliers, mais de temps en temps, je mets même des phrases de Mère Teresa, hein, donc il n'y a pas du tout, c'est pas le bouddhisme, voilà, ou le soufi, voilà, c'est juste des phrases de sagesse, hein, c'est tout. Donc je dis toujours, ne croyez pas ce que je vous dis, ne croyez que votre expérience, mais expérimentez. Puis un jour, l'expérience, vous allez la valider, puis une autre fois, vous allez dire non, il n'est pas toujours pareil. Donc, expérimentez plusieurs fois de façon différente. C'est un peu une recherche. Soyez un chercheur, une chercheuse. Donc, voilà, pleine conscience, lâcher prise. Et pleine conscience, lâcher prise, ça aboutit à la vacuité. La vacuité, on en parlera tout à l'heure à la 8e. À la 8e vidéo, on parlera un petit peu de la vacuité, parce que c'est énorme, donc on ne va pas en parler très longtemps. Mais c'est la vacuité qui nous ouvre à la méditation. Donc on parlera un petit peu de la vacuité, on fera un résumé de toutes ces vidéos, et on conclura avec une méditation, quand même, un peu de pratique. Donc, juste quelques petites précisions encore sur cette pleine conscience et lâcher prise. Pendant cette période, surtout au moment où on est dans le lâcher prise, donc dans le silence, et on gère à chaque fois les parasites, et on est dans ce moment de silence, vous pouvez sentir votre corps qui peut se balancer d'avant en arrière. J'essaie de vous le faire naturellement. Voilà, là, j'ai laissé mon cœur le faire. En fait, c'est le battement du cœur qui fait que votre corps se balance. La méditation, c'est un monde très subtil, très très subtil. C'est-à-dire qu'en méditation, on peut écouter notre cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il nous parle, le cerveau, mais on va l'entendre. C'est électrique, le cerveau, ouais, c'est bzzz. Moi, le problème, c'est quand je me mets à l'écouter, après, j'arrive plus à l'arrêter. Hein. Donc, ou la circulation sanguine, on peut l'entendre, ou on peut entendre, l'intérieur du corps. Et il est super bien fait, ce corps, c'est magnifique, ce corps. Hein.
C'est impressionnant ce corps. Je crois que l'être humain n'arrivera jamais à faire aussi bien. C'est tellement magnifique. Moi je me dis, mais heureusement qu'on n'entend pas tous les bruits intérieurs. Rien que le bruit du cerveau, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est sans arrêt le cerveau. Hein. La circulation sanguine, ça carbure. Hein. Puis le cœur, les poumons font du bruit aussi. Tout fait du bruit à l'intérieur. Et c'est déconnecté, là, les nerfs, ils font en sorte qu'on n'entende pas tout ça. Hein. Enfin, les nerfs, je ne suis pas scientifique, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui ferme le fait que nous, on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Mais c'est assez bien fait, parce qu'on n'entend pas à l'intérieur, on n'entend que l'extérieur. Hein. Et tant mieux. Parce que si on devait entendre l'intérieur et l'extérieur, il y aura encore plus de travail pour la méditation. Mais en tous les cas, la méditation, qui est un monde très très subtil, va nous permettre d'entendre ce cœur, d'en prendre conscience. Et vous allez sentir le cœur, vous allez avoir l'impression qu'il bat encore plus fort. Sauf si vous avez un problème cardiaque, là évidemment faites un peu plus attention, hein, qu'il n'y ait pas un problème cardiaque. Mais s'il n'y a pas de problème cardiaque, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais même avec un problème cardiaque, c'est normal, le cœur il sera pareil, il sera exactement pareil. Il ne va pas battre plus fort, je m'exprime peut-être mal. Il ne va pas battre plus fort, vous aurez cette sensation qu'il bat plus fort parce que vous le sentez. Mais il sera tout à fait pareil que lorsque vous n'êtes pas en méditation. C'est juste que là, vraiment, vous le sentez. Et donc, c'est tellement fort que votre corps, du coup, se laisse porter. Donc, vous pouvez avoir ce mouvement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, laissez faire. Donc ça, c'est quand on fait ça, là c'est moi qui le fais. Tout à l'heure, quand je suis allée le chercher, que je vous dis je vais le faire naturellement, c'était plus moi, c'était le cœur qui partait. Hein. Et vous avez aussi ce mouvement. Alors là, on fait des cercles. Là, j'exagère un peu parce que là, c'est le mental qui le fait. C'est compliqué pour moi de le faire en mental. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, là, je suis au moment du lâcher-prise. Je suis dans le silence intérieur. Et dans ce silence intérieur, on peut avoir soit ce mouvement circulaire, soit ce balancement d'avant en arrière. Le balancement d'avant en arrière, on ressent le cœur, donc le moteur physique, le moteur du corps physique. Quand on fait des cercles comme ça, on ressent le moteur du corps énergétique. On a plusieurs corps. Alors là, pour certains, ça y est, je suis en train de les perdre. On a un corps physique, mais on n'a pas qu'un corps physique. Le corps énergétique, dont la mécanique a un moteur qui s'appelle la Kundalini. Et ce moteur permet à l'énergie d'être distribuée. Si vous voulez, si je parle du Tao, le Yang, le Yin, bien d'accord, le Yang qui descend du cosmos, qui va jusqu'au centre de la Terre, qui se nourrit du Yin et qui remonte avec le Yin. Hein, donc on a bien ce Yang et ce Yin. Hein. À un moment donné, ça se croise. C'est vraiment, je synthétise, hein, pour ceux qui connaissent la MTC, bien d'accord, je synthétise. Donc ces deux polarités de l'énergie, mais de l'énergie, pas des énergies, vont se retrouver au niveau du Dantian pour les Chinois, au niveau du Hara pour les Japonais, mais c'est le même point. Nous, on dira simplement le point énergétique qui se trouve entre, on l'a vu tout à l'heure, le nombril et le pubis. Là, l'énergie se retrouve et va être entraînée par toute la mécanique énergétique que sont les canaux, les chakras, qui sont des roues. Chakra, c'est un mot en sanskrit qui veut dire roue. Et les roues sont crantées, donc la première tourne dans un sens et la deuxième dans un autre. Si on a un homme dans un sens, si on a une femme dans un autre sens. Et donc les roues sont crantées. Donc c'est pas possible, par exemple, qu'il y ait un chakra qui est bloqué. Ça, c'est impossible, sinon ça voudrait dire que tous les chakras sont bloqués et que l'énergie ne circule plus du tout. C'est comme si on faisait, je sais pas moi, un garrot sur une grosse artère. Hein. Voilà. Au bout d'un moment, ça pose un problème. L'énergétique et le corps physique fonctionnent de façon imbriquée. Donc vous allez sentir, pardon, votre corps physique, donc le moteur du corps physique qui est le cœur, hein, qui est une pompe pour le sang. Soit vous allez sentir la Kundalini qui va vous faire tourner. La Kundalini, elle tourne dans un sens, dans l'autre, vous verrez bien. De toute façon, il y a les deux. C'est des cortex, des vortex. Pourquoi je dis cortex? Je ne sais pas, c'est des vortex. Hein, donc, dans un sens, centrifuge, centripète, les deux sens sont importants pour l'énergie. Donc voilà, un petit peu d'énergétique. Et donc, quand vous êtes vraiment dans ce moment entre deux, là, vous n'êtes pas loin, vous êtes aux portes de la vacuité, vous sentez un petit peu votre corps, ou vous ne le sentez pas. Surtout, ne le cherchez pas. Je vous le dis surtout pour pas que vous vous inquiétiez si ça vous arrive, que ça ne vous enlève pas de la méditation,
tout va bien. Enfin, on n'est pas encore au seuil, mais on est en train de rentrer. Là, on est entre deux. Hein. On est déjà dans ce qu'appellent les anthropologues un énoque, un état non ordinaire de conscience. Hein. Donc là, on commence déjà à être là-dedans. Mais on va arriver à la vacuité. Et cette vacuité, c'est un peu spécial, mais c'est la porte de la méditation. Et pour arriver à la vacuité, il faut vraiment qu'il y ait un silence intérieur. Tant qu'il n'y a pas le silence intérieur, on n'arrive pas à cette porte. Et comme cette porte, c'est la porte de la méditation, il faut vraiment y arriver. Alors qu'il faut vraiment y arriver, ce n'est pas encore un terme qui est bon, parce qu'il n'y a pas de je veux en méditation. Le je veux est de l'ordre du mental. La méditation, elle est de l'ordre du je suis. La conscience, c'est je suis. Le je veux, c'est le mental. Donc quand je viens de dire une bêtise comme il faut arriver là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc quand vous pratiquez la méditation, vous la pratiquez pour le plaisir. Vous la pratiquez pas pour une raison. Vous la pratiquez pas parce que vous voulez rentrer en méditation. Surtout pas. À partir du moment où vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Donc soyez libre. Faites juste ça pour le plaisir. Ne cherchez rien. Et c'est parce que vous ne chercherez rien que vous allez trouver. Toujours. Je pense que ça nous est tous arrivé. Hein. Donc, quand vous vous installez dans votre posture, quelle qu'elle soit, quand vous vous préparez pour la méditation, juste vous rentrez en méditation, vous vous concentrez sur les objets de méditation sans aucune raison. Ne cherchez pas. Je veux rentrer en méditation n'existe pas. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, ça fait 10 ans que je suis bloquée, je ne comprends pas, pourtant, je mets de la musique, je mets de l'encens, je mets un Bouddha, je mets des bougies, je mets personne qui s'installe petit hôtel, il y a eu trop de je veux là-dedans. Trop de je veux, il faut enlever tout ça, on a besoin de rien. En méditation, on a besoin de rien du tout. De rien. Vous avez besoin de rien.